Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de la Terre du Milieu, chronique qui portera sur la terrifiante forêt noire, plus communément appelée forêt de Mirkwood. Voici donc la forêt de Mirkwood, dit Gandalf, la grande forêt du Nord, la plus vaste qui soit dans cette partie du monde. J'espère qu'elle ne vous déçoit pas. Le Hobbit, chapitre 7. Je vois un lac et une rivière et la montagne solitaire. Ah, nous y sommes presque. La forêt de Mirkwood, ou forêt de Grand-Peur dans les nouvelles traductions, était la plus grande et la plus habitée de toutes les forêts de la Terre du Milieu. Située dans la région de Rhovanion, à l'est de l'Anduin, elle était traversée par la Grande Route de l'Est et par un petit sentier aménagé par les elfes. Elle était aussi traversée par un cours d'eau, la rivière enchantée, qui prenait sa source au nord des monts Brumeux et traversait la forêt d'ouest en est pour se déverser dans les eaux du long lac. En plus de ces différentes caractéristiques géographiques, elle possédait en son centre une courte chaîne de montagnes, appelée Emunduir. Très vaste, elle était peuplée par de nombreux peuples comme les elfes sylvains qui vivaient au nord-est de la forêt, les Béornides ainsi que les forestiers qui vivaient au lisière ouest de la forêt. C'est aussi dans cet immense domaine que se trouvait le repère du mage Radagast, ami de la faune et de la flore, qui, au passage, était d'une incroyable diversité. À l'origine, cette immense forêt s'appelait Verbois-le-Grand. Cependant, en 1050 du troisième âge, le nécromancien s'infiltra au sud de la forêt et fonda Dol Guldur, la colline de la sorcellerie. Verbois-le-Grand devint alors une forêt lugubre, en proie aux ténèbres et envahie de créatures maléfiques, au point d'être appelée Forêt Noire. Cet événement eut de lourdes conséquences pour ses habitants, ou ceux de ses frontières. On peut en effet noter la migration des Hobbits, qui vivaient alors dans le Val de l'Anduin, ou encore la construction du palais souterrain de Thranduil, pour résister en cas d'attaque. C'est ainsi qu'à l'époque de l'expédition des rêveurs, la forêt était dominée en journée par la pénombre, l'obscurité, devenant même totale une fois la nuit tombée. Le lieu était notamment peuplé d'écureuils noirs, d'énormes chauves-souris et de divers papillons de couleur sombre. Le sentier suivi par les membres de l'expédition les amenèrent finalement à pénétrer, sans le savoir, dans le royaume de Thranduil. Ce domaine elfique, moins envahi par l'obscurité que le reste de la forêt, était notamment peuplé de cerfs, comme nous le montre la présence d'un cerf noir, qui vient bousculer la compagnie, ou encore de la présence de deux cervidés blancs, une biche et son faon, qui réussissèrent à échapper aux flèches des nains. Cette partie de la forêt était un territoire où les elfes aimaient chasser et festoyer, bien que la compagnie ne pût qu'entendre les bruits de cors et de chiens de chasse, tandis que les lumières des banquets elfiques s'évanouissaient quand ils s'en approchaient trop près. La forêt noire, même dans sa partie elfique, était également habitée par des araignées géantes, descendantes d'Ungoliant, qui d'ailleurs capturèrent les nains. Au nord-est de la forêt se trouvaient les salles du royaume des elfes, c'est-à-dire le palais de Thranduil, situé dans une vaste caverne s'enfonçant dans un talus recouvert d'arbres au-delà d'un pont franchissant la rivière de la forêt. C'est au cœur du palais que les nains furent retenus prisonniers des elfes, jusqu'à ce que Bilbo les aide à s'évader grâce à son plan comportant des tonneaux. Bien des années plus tard, lors de la guerre de l'Anneau, Dol Guldur fut le centre d'opération des forces de Sauron, dans la forêt, et de ce fait, ses troupes s'attaquèrent à de nombreuses reprises, au royaume de Thranduil, au nord, et au bois de la Lothlorien, à l'ouest. Après la défaite de Sauron et la fin de la guerre de l'Anneau, les elfes sylvains de Thranduil et ceux de la Lorien parvinrent à expulser les mâles de la forêt en détruisant Dol Guldur. La grande forêt retrouva alors toute sa beauté et sa quiétude. Mirkwood fut alors renommé en Sindarin et Nuin Lasgalen, bois des vertes feuilles, sur la demande de Thranduil et de Celeborn, lequel régna sur toute la partie sud de la forêt, appelée Lorien orientale. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout à partager. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous!